Bonjour. Aujourd'hui est un très grand jour. Non seulement nous allons parler de la rumba comme socle de culture et vecteur de ce qu'on appelle le développement économique, social, un peu le rayonnement de tout un continent à travers la République démocratique du Congo. La rumba, c'est quelque chose qui vient de nos ancêtres, mais qui est aujourd'hui pratiquement accepté par la jeunesse. Pour en parler avec bonheur, nous avons deux grands Congolais, spécialistes en la matière, qui ont fait leurs preuves. D'abord, nous avons notre ami José Gouzani, qui est non seulement en matière d'impact social, les habits, non seulement la chanson, mais aussi une certaine spiritualité, est un grand spécialiste. Mon cher José Zali, bonjour. Bonjour, c'est Nzolani. Nzolani. Nzolani, en langue Kikongo, ça veut dire l'amour réciproque. L'amour réciproque. Alors là, on ne peut pas dire mieux. Nous avons aussi quelqu'un qu'on avait déjà reçu, qu'on appelle l'homme qui innove la rumba. L'homme qui fait tout pour que la rumba, évidemment, rayonne de plus en plus. En la personne de Christian Kader Keta. Mon cher ami, bonjour. Bonjour, doyen. Et je précise que c'est un écrivain, qu'il a fait un livre sur la restitution des biens culturels, des œuvres d'art en Afrique. Et il s'est battu pour ça, il a fait un excellent livre là-dessus. Bon, une autre bonne nouvelle, c'est que le 15 novembre prochain, il fait quelque chose de grandiose, toujours sur la rumba. Alors là, c'est une fierté que de te dire bonjour, Christian Kader Keta. Bonjour, doyen, je suis ravi d'être là. Alors, la première... Bonjour Laetitia. Laetitia, bien sûr. Ça, c'est la jeunesse qui est en train de s'approprier de la rumba. Elle-même, elle est artiste. Elle veut faire de la rumba quelque chose qui aille encore de plus en plus loin. C'est-à-dire, il faudrait que la génération future s'imprègne de la rumba. Donc, les Laetitia sont dans cette lignée. La première question. Mon cher ami, le 15 novembre déjà, 2025, quel est le grand événement que tu nous promets et qui va faire date? Alors, moi, je peux répondre à ça parce que le mois de novembre, il s'est passé beaucoup de choses dans notre histoire. Alors, déjà, ce qui est récent, le 11 novembre 2024, un grand monsieur de la rumba nous quittait. Il s'appelait Antoine Nedoulé Mossiette, connu sous le nom de Papa Noël. Le 12 novembre 1919, en Pouya, Plateau Bateke, République du Congo, c'est la naissance d'un des pères fondateurs de la rumba au nom de Paul Kamba. Et Paul Kamba, c'est lui qui était le maître de Antoine Wendo, Colossoy. Le 13 novembre 1940, à Bagata, dans la province de Bandundu, c'est la naissance du seigneur Taboulé Rochereau. Et si je continue, le 28 novembre 1998, Pépé Kalé nous quittait. Et enfin, le 30 novembre 2013, le seigneur Taboulé nous quittait à Bruxelles. Mais aujourd'hui, la rumba est patrimoine immatériel, culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Les galets de clôture de la semaine africaine qui a précédé l'Assemblée générale s'est passé au mois de novembre, le 28 novembre, et la décision est tombée le mardi 14 décembre 2020, 2021. Vous voyez, c'est tellement récent qu'on se perd des fois. Et nous, pour finir, nous on a contribué, j'ai fini par une inscription. Pourquoi on a soutenu cette initiative? Ce n'est pas seulement la rumba,
Parce que la rumba, pour nous, ce n'est pas que de la musique et de la danse. C'est toute une culture. Et là, quand les politiques se tapent dessus, la rumba unifie les gens. Et comment on appelle ça, la candidature de la rumba pour l'inscription à l'UNESCO, c'était la même écriture, même dossier entre les deux Congos. Quand les politiques essaient de séparer les deux Congos, les artistes n'aiment pas ça. Calais a chanté et balayé à Congo, donc le fleuve Congo n'est pas une frontière, mais c'est une voie. Il y a Franklin Bukaka qui a dit il faut jeter un pont sur le Congo. Vous voyez? Et Franco, la liste est longue. Franco a dit il y a deux Congos, ok, mais c'est le même Congo. On parle Lingala à Kinshasa, on parle Lingala à Brazzaville. Il a cité. Vous voyez? Donc, le mois de novembre, c'est un mois très important dans notre histoire de la rumba. Oui, alors, je rebondis là-dessus. Merci beaucoup. Merci, doyen, de parler de cette soirée. Hein, une soirée que je veux grandiose. Et les 15, donc, c'est au milieu du mois de novembre. Ouais. Et c'est très important. Oui, c'est au milieu du mois de novembre. Et vous comprenez maintenant pourquoi on a choisi le mois de novembre. Ouais. Pas un autre mois, comme vient de dire José. C'est un mois important pour la rumba. Et cette soirée, c'est un concept que nous mettons en place. C'est tout à fait nouveau. C'est-à-dire qu'on commence par une conférence où des gens vont parler de l'histoire de la rumba, essayer d'expliquer à tout le monde ce que c'est que cette danse, qui n'est pas qu'une danse, qui est une identité, qui est réellement la base même de notre culture. Donc moi j'ai toujours dit qu'effectivement la rumba est née en Afrique centrale, et j'avais dit la dernière fois que l'Afrique centrale était la maternité même de toute la musique africaine. Le 15 novembre, vous viendrez à partir de 19 h dans un cadre prestigieux, l'hôtel Intercontinental Champs-Élysées, et vous serez monsieur et madame, papa na mama, bina nangai na respect. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc où on va danser la rumba avec respect, comme on dit. C'est-à-dire il faut des couples, et je dirais même, c'est le jour où il faut sortir maman. Ça, comme on dit la titulaire, quand on va parler des deuxièmes bureaux, on oublie les bureaux, c'est madame qui doit être avec monsieur. Le 15 novembre, à l'hôtel Intercontinental, il y aura une conférence, un dîner. On va goûter des mets locaux, on va goûter la rumba et la nourriture. Donc l'impact social est tout à fait vu. Et après, il y aura un concert où, doyen, je verrai vos pas de salsa et vos pas de rumba. Cher ami, et pour compléter, excusez-moi, important, très important, la rumba, c'est quelque chose, un vecteur d'unification. C'est aussi, dans la rumba, on retrouve aussi la mémoire de l'esclavage. Parce que l'histoire de la rumba fait aussi l'unité entre les Africains de chaque côté de l'Atlantique. Je peux vous dire que non seulement les Haïtiens, quand ils vont vous écouter, ils seront très contents. Tout à fait. Les Afro-Américains, quand ils vont vous écouter, on a parlé toute la fois dernière de James Brown, qui non seulement, non, c'est un grand artiste. Oui. Il chantait la rumba et se sentait encore. D'Armstrong. Oui. Eh bien, donc quand les gens vont vous entendre, ils vont être très contents. Maintenant, ce que je souhaite qu'on mette l'accent sur l'impact social, l'impact économique. C'est-à-dire que la rumba doit servir un peu de banque à idées, banque à travail, banque pour attirer les investisseurs et les sponsors. C'est très important parce que la rumba, jusqu'ici, l'UNESCO en a fait ce qu'on appelle un patrimoine universel. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut se servir de ce bon côté des choses pour que la rumba apporte sur le plan social, aussi bien à Brazzaville qu'à Kinshasa, quelque chose de bien, pour la jeunesse surtout. De ce point de vue, comment on peut faire quand, par exemple, Kinshasa est noyé sous les eaux? Vous avez vu, je n'invente rien. Il y a eu beaucoup de morts. Et ce qui veut dire que la médecine est défaillante jusque-là. Ce n'est pas la faute du président de la République. Hein. C'est tout simplement parce qu'il y a eu ce qu'on appelle une mauvaise gestion au départ. Alors maintenant, comment on peut mettre la rumba à contribution financièrement,
économiquement, mais de manière aussi, je dirais, la formation des jeunes pour que ceux-ci s'épanouissent à Brazzaville comme à Kinshasa. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la rumba, une fois de plus, continue à faire rayonner et la République démocratique du Congo et l'Afrique tout entière? Je vais laisser José d'abord répondre là-dessus, parce que c'est la partie sociale, et moi je reprendrai la partie économique. Il faut savoir, on dit toujours, ce n'est pas moi qui l'ai dit, nous, Africains, on a une littérature orale, traditionnelle. Dans la littérature orale traditionnelle, il n'y a pas que des contes et des proverbes. Il y a aussi des chansons. En Afrique, les griots, par exemple, ils peuvent vous citer l'arbre généalogique d'une personne à travers une chanson. Les téléphones existaient auprès de nos ancêtres. Notre téléphone, c'était un instrument de musique. On appelle ça l'okolé. C'est une section de bois vidée de l'intérieur avec et on tapait. Ça sert aussi. Les tam-tams, ce sont des instruments de musique, c'est aussi des vecteurs de communication. Vous voyez, au niveau social, ce qui est instrument de musique, c'est aussi instrument de communication. À chaque événement, chez nous, il y a la musique à côté. Les naissances s'accompagnent par la musique. Et la rumba traditionnelle, avant que ça soit déformé au Kiba, etc., venez en Afrique centrale à la naissance des jumeaux, voir comment est-ce que les parents dansent. C'est ça la rumba traditionnelle originale. Les mariages, il y a toujours une musique et c'est la rumba. Et on a des chansons. Et quand il y a des décès, on nous accompagne aux dernières demeures par des chansons. À chaque événement, il y a une chanson, des circonstances, même politiques. Quand il y a des congrès, en marge des congrès, il y a toujours un orchestre pour agrémenter des invités. L'exemple le plus célèbre, janvier 1960, conférence de la table ronde à Bruxelles pour décider de l'avenir du Congo. Mais les politiciens ont exigé qu'un groupe vienne. C'était l'African Jazz. Ce n'était pas vraiment l'African Jazz qu'on connaissait. On a mixé des éléments de hockey jazz et d'African Jazz. Ils sont venus, ils étaient qu'à 7. Et ils ont fait plusieurs chansons. Il y a une chanson qui est devenue l'hymne des libérations, des indépendances africaines, même au-delà, Indépendant Tcha-Tcha, qui a été chantée pour la première fois à l'hôtel Plaza, le 27 janvier 1960. Et avant la proclamation de l'indépendance des RDC, le jeudi 30 juin 1960, avant que les officiels viennent faire des discours au palais de la Nation, on a joué Indépendant Tcha-Tcha pour la première fois. Que nous avons passé la fois dernière. Vous voyez? On en a parlé. Là. On en a parlé. Donc, vous savez, donc la musique est toujours là pour nous accompagner n'importe quel événement. Et des fois, la musique, c'est ce que j'explique dans l'épopée de Makiza, des fois, on s'attaque aux puissants par des chansons. Et vous verrez aussi des hommes politiques, des chefs d'État, applaudissent. Or, ils ne savent pas que cette chanson s'adresse contre eux. Vous voyez, par des paraboles, etc. Absolument. Mais il y a pas mal d'exemples comme ça. Et des fois, dans la rumba, mon ami Christian est là, et je fais une chanson, je dis, ah, Christian chante. Christian trouve la chanson très bien, il chante. Il ne sait pas qu'il chante contre lui-même. Vous voyez? Il y a pas mal d'exemples. Au niveau social, la rumba est présente. Vous voyez? En gastronomie. La mode, on aura l'occasion de parler. Linguistique, vous voyez? Au mœurs, ainsi de suite. Donc, il y a pas mal d'exemples. Oui. Alors, avant même de passer la parole à Christian Kader et à Laetitia, je précise que Maître José Jolani est écrivain. Aussi. Il a écrit un ouvrage magnifique qui s'appelle L'épopée de Makiza. Donc, notre ami est un Makiza de la rumba. Il n'a pas dit encore son dernier mot, mais ça fait plaisir de trouver que les gens qui connaissent l'histoire de la rumba sont encore non seulement vivants,
mais qui peuvent encore porter le flambeau très haut et très fort. Makiza de la rumba, tu es le bienvenu ici. Merci. Venez, jeune homme. Oui, merci beaucoup. Je voulais juste rajouter, tout a été dit par José. José a dit la plus grande partie. Sur la partie sociale, la seule chose qu'on pourrait rajouter, effectivement, c'est que c'est des griots. Nous qui sommes un peu de l'Afrique de l'Ouest, monsieur Lancinet, monsieur Camara, on sait très bien que les griots ont joué un rôle très important en Afrique de l'Ouest, parce que c'est eux qui étaient les gardiens, d'une part de l'histoire, de tout ce que nos ancêtres nous ont laissé, mais également les griots permettent de donner des conseils à la nouvelle jeunesse. Et là, José, il renchérit parce qu'il sait de quoi je parle. La rumba a beaucoup joué là-dessus. Les conseils aussi. Est-ce que tu peux dire 2 mots là-dessus? Les conseils aux femmes, hein, respecter ton mari, les conseils aux hommes, ce qu'il ne faut pas faire, les conseils aux enfants. Vas-y. Alors, il y a pas mal de chansons comme ça. Vous dansez, mais on vous donne des conseils. Là, comme ça, il y a une chanson Milena, hein, de Bantou de la capitale. Quelqu'un qui aime, vous voyez, qui aime sa femme. Mais le papa de la femme voulait que son enfant épouse quelqu'un de riche. Et va dire que l'enfant qui va naître n'est pas ton enfant, c'est l'enfant de telle personne. Et l'autre personne qui dit, ben écoutez, même si je ne suis pas riche, moi je vais, mon enfant, beau-père, il ne faut pas agir comme ça. Ça peut faire rire, mais c'est des histoires vraies. C'est de la morale. Ouais. C'est de la morale. On peut aussi voir au niveau de Mario, quand une chanson comme Mario, qui est contre les gigolos. Hein, Mario, c'est un jeune qui est beau gosse et qui va courir derrière les femmes plus âgées, uniquement pour leur soutirer de l'argent et profiter de la faiblesse de leur cœur parce qu'ils sont amoureux. Ça, on a vu. Binananga n'a respect. Ça, c'est une histoire vraie aussi. Vas-y, je te laisse. Alors, Mario ne s'appelle pas Mario, mais je ne vous dirai pas leur vrai nom. Ce sont des personnes que je connais personnellement. Et puis, Mère, ok, c'était la femme d'une personnalité importante. Vous voyez? Il y a pas mal de chansons qu'on a fait sur elle. Et dans cette chanson, Franco donne l'explication comme quoi, quand il est venu pour la première fois en Europe, il y avait le mariage de Edith Piaf et de Théo Sarapo. Il disait ça ne peut pas se faire chez nous. Un jeune homme puisse aller épouser une femme plus âgée. Et quand il est revenu en Europe dans les années 80, dans le cadre de son édition Visa 80, beaucoup de jeunes africains allaient épouser des personnes âgées pour avoir des papiers, pour survivre en Europe. Et c'est ce qu'il dit officiellement, que c'est là que ça l'a inspiré la chanson Mario. On retient cette version. Mais nous qui sommes dans les milieux, on sait que les personnes citées, l'histoire, c'est l'histoire vraie de ce qui se passe. Et puis, Binananga n'a respect, c'est mon oncle Yantessa. Ça veut dire quoi déjà en traduction? Danse avec moi tout en me respectant. Vous voyez? Alors, la personne qui dit ça, c'était son épouse, Mavata, Thérèse, qui vit à Bruxelles. Vous voyez? Est allée au ND3 dans les concerts de TP Jazz. Ce n'est pas la même chose. Son mari était en train de chanter, il ne peut pas descendre de la scène d'estrade pour venir. Il y a quelqu'un, parce qu'il était dans la chanson, il dit, il y a quelqu'un qui l'invite à danser, il dit, bon, dans un concert de rock jazz, quelqu'un qui m'invite à danser, je ne peux pas dire non. Et la personne commence à danser et commence à la bousculer, à la chérir et commence à danser à contre-temps. C'est là qu'il dit, danse avec moi tout en me respectant. Alors, avant de passer la parole à Laetitia, il faudrait quand même qu'on arrive à parler de l'héritage de Rossoro, de Kabasele, de Franco. C'est très important parce que si nous sommes là, c'est parce qu'eux, ils ont fait de leur mieux pour que la rumba rayonne. Je dirais que vous êtes les nouveaux Rossoro
le nouveau Kabasele et les nouveaux, je dirais aussi Franco. Mais ça ne dépend que de vous. Et c'est pourquoi je dis que la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a vraiment besoin de ce renouveau. Il n'y a pas que les républiques démocratiques. Parce que moi, au niveau Rumba, je ne vois plus quel est Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Pour moi, c'est un même pays. Je laisse aux politiques de nous diviser, mais la culture nous rassemble tous. Chaque fois qu'on essaie de nous diviser, la politique nous rassemble. Et je peux même dire que la rumba, c'est ce qu'on ne dit pas. Il y a le sport aussi des Ouest africains, qu'on appelait des Coastman. Il nous a amené des high life. Ouais. Des Nigériens, des Nigériens. Il n'y a pas que des Nigériens, même les Béninois. Les popos. Les popos, enfin, on dit toujours. Par exemple, vous voyez, Rochereau, vous parlez de Rochereau. Il y a une danse des Rochereau qui s'appelle Sumjum. Vous savez d'où vient le mot Sumjum? Non. Ça vient d'un village de pêcheurs au sud de Dakar, Sumbejum. Ah oui, c'est vrai. C'est Sumbejum, et lui, il a changé ça pour dire Sumjum. Vous voyez? Parce que c'est là, après l'Olympia, qu'ils sont allés jouer. Le public a regardé, ah, c'était beau. Et arrivé à Kinshasa, les gens voulaient danser sur la piste, la chorégraphie des Rocherettes. Alors, bon, il fallait donner. Il s'est souvenu du village de pêcheurs qui était dans l'hôtel où ils étaient, à Dakar. Ils voyaient les cimetières, ils voyaient des pêcheurs. C'était Sumbejum et dit Sumjum. Vous voyez? Vous savez, 3 ans avant que Mobutu ne tombe, c'était quelqu'un qui a adoré la rumba. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, Mobutu, ah oui, ah oui. La rumba Mobutu. Ah oui, très bien. Alors, il voulait justement faire ce qu'on appelle une sorte de, pas de musée exactement, faire en sorte qu'il y ait une école en quelque sorte. Une cité. Voilà. Cité de la musique. Il avait envisagé, 3 ans avant qu'il ne tombe, hein, il voulait faire ça pour que la rumba continue à faire rayonner la République démocratique du Congo. Mais malheureusement, il est resté très longtemps au pouvoir, mais comme vous le dites, la politique a toujours une fin. Il est parti. Maintenant, Laetitia. Merci beaucoup, Lanciné. Bah, moi, la question, c'est simplement vraiment sur l'impact culturel. Si on fait le parallèle aujourd'hui, on parle beaucoup, par exemple, de la culture hip-hop, où c'est des mouvements qui rassemblent beaucoup de différents domaines qui ont permis à une certaine jeunesse, à une certaine population de pouvoir s'exprimer. Si on fait le parallèle, la rumba, ça représente aussi ça au niveau de l'Afrique et du panafricanisme. Donc aujourd'hui, comment ça se retranscrit encore, puisqu'on parlait voilà, de tout l'impact que ça a eu au niveau du langage, au niveau des codes vestimentaires, au niveau de la musique, pour nous rappeler les griots. Maintenant, Lanciné parlait justement de ceux qui ont ouvert la porte, Rochereau. Aujourd'hui, maintenant, comment cela continue à perdurer et à travers qui? Oui, alors, les hip-hop qu'on écoute aujourd'hui, les rap, ce sont des héritiers de cette rumba. Ce n'est pas par hasard que les grands rappeurs qui règnent en Europe occidentale, ce sont des enfants de ces artistes. Exact. Le premier groupe de hip-hop qui a régné, c'est les Bisson Abisso. Et Bisson Abisso, comme son nom le dit, entre nous. Nous sommes ensemble, ok? Alors, les Bisson Abisso, bon, ça a été créé à un moment donné avec une guerre civile. Et les artistes n'aiment pas de divisions. Alors, ils se sont rassemblés, des rappeurs de différents horizons, de différentes régions, pour jouer ensemble. Et quand on écoute les rap, la musique qui est en bas, les simplets, c'est les vieilles chansons de la rumba. Exact. Vous voyez? Si je cite quelques noms de grands rappeurs, il y a Shai, qui a joué dernièrement à l'Olympia. 2 heures après l'ouverture des ventes des billets, il n'y avait plus de place. Et Shai, c'est qui? C'est la fille d'Yvette. Yvette, c'est la fille de Rochereau et Mère Tété. Donc, la petite fille de Rochereau. Youssoufa, maman sénégalaise, papa Rochereau. Grand rappeur. On peut continuer. Maître James. Gibbs, ok, et Jadjou. C'est les enfants de Juna Janana. Vous voyez? Kizamina. Il y a, comment il s'appelle? Il y a l'enfant de
de Serge Kiambukuta, qui est un grand rappeur, vous voyez, Nino, ainsi de suite. La liste, c'est pas par hasard. Et quand on écoute ces raps-là, tendez l'oreille, il y a du soukous au niveau des guitares. C'est ça qui donne un peu de punch. C'est ça. Alors, c'est intéressant parce que la question de Laetitia, elle est intéressante parce qu'elle pose sur la table pas une problématique, mais le côté esthétique de la rumba. Parce qu'on parle de la danse, on a parlé de la danse, mais là, la question de Laetitia nous convoquait l'esthétisme de la rumba, de la danse, ce qui fait que la façon de chanter de James, par exemple, qui est une façon de chanter très en haut, ça vous rappelle bien El Manicero, les chansons. Madiata. Le Madiata, le style. Comment il s'appelle? Et ça, c'est le style rumba. C'est pas Est-ce qu'on a un exemple qu'on peut peut-être passer? Dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comer su cucuruchón del maní. Pero que rico y bueno está, ya yo me voy a gozar el sol. A Casarina no me decir cuando me voy aquí para el panty, llamaré muy termuía. Dame de tu maní. Esta noche no voy a poder dormir sin comer su cucuruchón del maní. Alors, bien sûr, vous savez, aujourd'hui, je disais tout à l'heure que dans les raps, les grands rappeurs, ce sont souvent des enfants de nos artistes ou des personnes qui ont évolué dans l'univers rumba. Et il y a eu aussi nos anciens ont fait des raps avant que le mot rap existait. Pour moi, le plus grand rappeur, c'est Franco, Lombo Macchiadi. Parce qu'il faisait du talk over, c'est-à-dire parler sur la musique. L'exemple de Mario là, si c'est pas des rap, vous voyez? La chanson Mariola? Mario. Oui. Mario? Ouais. Il faudrait qu'on la remette. Oui, parce qu'il parle sur la musique. Oui. Et puis Rochoro, quand on écoute Nzale, à un moment donné, il parle. Vous voyez? C'est la musique ou Amour Nala. Ah, peut-être au niveau de la technique, fais ça, peut-être qu'on peut leur passer le son. Nalata pantalon na mekasimisi na bima libanda na kota na ndako radio eleli lisusu nayoki babenginga molimo ekei ya solo babenginga nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba nakomi zoba na simba moto na simba maboko nalata sapato na mekali papa nalali te na buto yo kaka kolota o nzale o mama o nzale mon amour baye na boyi ko baby sanzoto na manzanga na lembie Mario na lembie Mario na baye oh Mario nasi na pekisa yo kolingaka mpasi bazali na mbongo yoka ndenge azali kokaba yo na mitema ya basi mpe na mibali yo moto ozali na badiplome mitano Mario salaka meme efort oluka mosala Mario mpo na nini oza kobebisaka osambwisa kombo nobo Mario ah nalembi baproduinga na pakolaka nzoto ekoma sembesembe okopetenga na zoka lobi nazwa maladi ya kanser lobi tango nakopola yo kiminga ye Mario na baye Mario na lembie. Si elle est importante d'autant plus que on parle de la culture. Qui dit culture derrière, peut nous amener à réfléchir sur une industrie culturelle
et la culture est partagée par tout le monde. Et la question qu'on peut se poser, c'est de dire comment la rumba peut aujourd'hui servir de levier économique des pays qui, effectivement, utilisent la rumba. Et la rumba, c'est quoi d'abord? C'est une danse, c'est une musique qui a la chance d'être panafricain. Ça, c'est la panafricaine, ça, c'est la première chose. Mais on vient de dire tout à l'heure, on parle de la rumbatisation du rap français. Donc, ça devient international. Donc, ce n'est pas seulement un cadeau que nos ancêtres ont donné aux Congolais, mais à l'Afrique. Mais c'est quasiment, je dirais, un don que les Congolais font à l'univers tout entier, à l'humanité tout entière, c'est-à-dire à l'humanité culturelle. Et comment les Congolais peuvent aujourd'hui laisser je dirais, cette richesse dormir, ou comment les Congolais peuvent-ils s'asseoir comme ils s'asseyent aujourd'hui sur les 3T qu'on dirait, c'est-à-dire sur du coltan ou sur du diamant, et laisser les autres, je dirais, exploiter à leur place. Nous disons non. Il y a beaucoup d'idées qu'on peut mettre en place. La première idée, quand on parle de l'économie, c'est de dire, on a des festivals. C'est-à-dire faire une économie festivalière. Une économie festivalière, on parle de FESPAM, mais il faudrait développer des sites, des monuments, sous la base de l'histoire de la rumba. Vous avez vu, on sait que l'histoire de la rumba concerne le Cuba. L'histoire de la rumba concerne les Amériques. Ben, il faut arriver à refaire ça au niveau de Kinshasa, au niveau de Congo-Brazzaville, au niveau de l'Angola, des éléments où partaient les esclaves et qu'est-ce que ça représentait pour nous. Et les gens pourraient venir. Et vous savez très bien que et on saura que la rumba, le jazz dont on parle, d'où ça vient. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toujours dans la partie festivalière. On a parlé de TP Oké Jazz, on a parlé de Franco, on a parlé de Rochero. On a peut-être pas assez parlé de quelqu'un que j'adore, qui s'appelle Papa Wemba. Molokai. 1, 2, 3. Ça, ce sont des sites où se développaient, où ces artistes jouaient chacun. Molokai, le village de Molokai, c'est Papa Wemba. 1, 2, 3, c'était TP Oké Jazz. Et où jouait Rochero Tipka et Sebene. Voilà. Et ces endroits-là, aujourd'hui, personne ne s'en occupe. Il faudrait investir dans ces endroits, les valoriser, pour que ça soit un circuit de rumba. Et ça pourra ramener de l'argent. Et n'oublierons pas Brazzaville, le Bantou de la capitale, avec tout ce qui est le bar Feignon. Je ne sais pas si... Je fais du Rimbaka à Brazzaville. Voilà. Ça, ce sont des sites qui sont des temples de la rumba. Et à Kinshasa, il y avait vis-à-vis. Il y avait vis-à-vis. Mais du coup, le fait que la rumba soit devenue patrimoine immatériel, quel est l'impact en fait aussi que ça a apporté économiquement si ces sites historiques ne sont pas... Mais quand vous devenez patrimoine de l'UNESCO, c'est une chance. Absolument. Oui. Mais seulement, il y a aussi les devoirs. Aujourd'hui, ces pays ont la responsabilité justement de développer ce que l'on vient de dire. Parce que sinon, ils vont perdre cette qualité. Hein. Il ne s'agit pas seulement de jouer, de danser. Il s'agit aujourd'hui de dire comment on peut passer à un autre niveau, c'est-à-dire vraiment un niveau patrimoine de l'humanité. Et ça veut dire les sites. Ça veut dire également la musique. Il faudra peut-être l'écrire un jour. Hein? C'est pas tout n'est pas écrit. Les gens ils jouent en mémoire. C'est-à-dire si le soliste qui jouait là il est parti, on a encore les bandes. Les gens vont répéter pour retrouver. C'est pas écrit. Donc il faut qu'on pense qu'est-ce qu'on peut écrire. La danse au rumba également. Comment on peut, je dirais, essayer de codifier cette danse pour que demain matin, la rumba soit comme la salsa, soit comme la kizomba, soit comme le tango. Moi, je danse la salsa, j'ai appris. Pourtant, j'avais des réflexes naturels, mais j'ai dû apprendre. Je danse le rock, j'apprends. Je danse le tango, je suis obligé d'apprendre. Donc ça, c'est la première chose, je pense que... Et là, après, une fois qu'on a parlé de ça, ça veut dire aussi faire des écoles de rumba. Des écoles de danse, des écoles où on apprend à chanter dans le style rumbesque, on apprend à composer dans le style rumbesque. Ça, c'est quelque chose qui peut aussi apporter de l'argent. Et puis, le point important, c'est qui dit musique, dit instrument. Quels sont les instruments aujourd'hui de la rumba? Nous, on a vu dans l'histoire de la rumba, Kabasele, il a introduit des instruments qui venaient d'Europe. Que ce soit le saxo, que ce soit... On a aussi nos propres instruments. On a le tam-tam, on a le lokolé dont on parlait tout à l'heure, on a le xylophone. Il faudrait essayer de les moderniser pour que quand on joue la rumba avec des instruments ou certains instruments propres à la rumba.
Mais attendez, je vais compléter si vous me permettez. On cite Rochereau et Franco, mais moi, il y a quelqu'un que je ne veux pas que son nom soit oublié. C'est Henri Boane. Henri Boane, il était aussi bien du Congo-Brazzaville et du Congo-Kinshasa. Ce monsieur-là, c'est lui qui, les premiers, dès le début des années 60, a fait connaître cette rumba aux Antilles. Il a créé un groupe qui s'appelle les Rico Jazz. Aujourd'hui, beaucoup d'Antillais croient peut-être que Rico Jazz, c'est un groupe antillais. Et si l'impact économique aussi, si un produit est chanté dans une chanson, le produit s'arrache comme des petits pains. Je peux donner un exemple. Une des chansons de Rochereau qui est souvent réclamée en Afrique de l'Ouest. Ah, ça va au mot, ça va ya kitoko, ça va au mot. Vous voyez? Parce que, vous voyez que c'est un vecteur économique. Quand, par exemple, une chanson règne, vous verrez que les femmes vont donner un nom à une teinture de pagne. Mouzi, mon mari est capable. La façon de s'habiller, il parlait de Papa Wemba, la façon de s'habiller des grands stars, ça fait marcher aussi l'industrie de la mode. Et justement, parlant de l'industrie de la mode, est-ce que ce serait pas aussi un moyen de mettre en avant tous ces acteurs de la partie mode artistique qui rentrent dans les codes de la rumba, mais qu'on ne voit pas, notamment quand on parle de sapologie? Tout à fait. Alors, c'est très bien. Moi, c'est mon combat. Ça fait partie de mon combat. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la rumba, on nous dit que la sape a des liens avec la rumba. Mais c'est très bien. Mais est-ce qu'il y a une sape rumbesque? C'est ça. Ben voilà. Et moi, je pense que, Laetitia, tu as tout à fait raison. Il faut qu'on arrive à se réapproprier notre culture. Parce que, vous savez, il y a des festivals de jazz partout, chaque été. Mais il n'y a pas de festival de rumba partout. C'est pas normal. Et vous avez compris tout à l'heure, quand on écoute les premiers groupes de rumba, qui s'appelaient des jazz. OK Jazz, Negro Band Jazz, Africa Jazz. Hein? Donc, OK Jazz. OK Jazz. Donc, là, on peut peut-être entendre OK Jazz parce qu'on n'a pas. Ah oui, on peut entendre OK Jazz. Alors donc je disais pour l'économie, donc c'est important que en étant patrimoine de l'UNESCO, que ce volet économique, ce volet industrie culturelle, ce volet monument, festival soit développé. Aujourd'hui, il y a des cérémonies où on vient danser, on vient écouter les chansons. Mais il n'y a pas là derrière, je ne sens pas, moi je ne sais pas si José, toi tu le sens, cette volonté de dire nous devons passer aujourd'hui à un autre niveau, à un autre level, qui est celui de transformer la rumba
de tenir, de se réapproprier la rumba. Vous savez, moi, je ne suis pas économiste. Je suis juriste de formation. Il faut créer des conditions. Ce n'est pas seulement de clamer sur les toits que voilà, et ça. Il y a un autre ami, Didier Momengi, qui a même écrit un livre là-dessus. Il a été ministre. Créer des conditions parce que les investisseurs... Qui doit les créer? Hein? Qui doit les créer, les conditions pour être... Mais tout le monde. Tout le monde. Parce que si on attend toujours des gouvernements, il y a aussi des bourriques dans des gouvernements. Moi, je dis des choses comme je pense. Tout le monde et la population peut aussi pousser les gens, créer des conditions. Quand il y a des conditions, parce que les investisseurs, lui, il est bien placé pour le dire, les investisseurs aiment bien aller dans un endroit où c'est sécurisé pour ses affaires. Et quand il y a l'insécurité, ça ne crée pas de conditions de venir. Et quand, pour se rendre des centres-villes à l'aéroport, tu sois bloqué dans les embouteillages, ce n'est pas aussi des conditions. Refaire des routes, l'assainissement, vous voyez, ce sont des conditions. Remettre en bon état de lieux où on peut venir s'amuser en famille. Donc, la liste est très, très longue. Alors, je vais vous mettre à l'aise. Devenez vous-même les promoteurs culturels de la rumba. Puisqu'on ne peut pas compter sur les politiques, ce qui est tout à fait vrai. Vous devez prendre l'engagement. Vous, héritiers que ce soit Rossoro, que ce soit Kabasele, vous devenez aujourd'hui, en 2025, les promoteurs culturels de la rumba. Et en plus, vous avez eu la gentillesse, mon cher José, d'écrire sur apprendre la langue lingala par la rumba. Mais c'est une richesse. Déjà, même apprendre le lingala par la rumba. Oui. C'est déjà quelque chose de très bien. Alors maintenant, il faut ce qu'on appelle, il l'a dit très bien, le festival. Vous, en tant que promoteur culturel de la rumba, on va trouver une date pour le festival culturel de la rumba chaque année ou chaque 2 ans, comme on fait par exemple pour le cinéma à FESPACO. On se réunit dans un endroit précis, ça peut être à Kinshasa, ça peut être à Bamako, ça peut être à Paris. On fait ce qu'on appelle ce festival et on met en avant ce que vous avez écrit et ce que lui, il a fait jusqu'ici. Et c'est comme ça que les sponsors financiers vont être intéressés par ce que feront ces promoteurs de la culture rumba. Alors moi, pour répondre à cette question, ce n'est pas les individus qui vont le faire. Il faut qu'il y ait des congrès, des réunions, des rassemblements, ok? Chacun donne son idée et que les résolutions soient consignées et on fait des rapports aux décideurs parce que il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Il y a des aspects juridiques, il y a des aspects économiques. José, oui. Rien n'est compliqué. Alors, on peut effectivement faire rapidement ce congrès. Ça, organiser un congrès ici ou ailleurs, ça c'est facile. Pour entendre les uns et les autres en disant voilà pourquoi on veut faire ce festival. C'est clair. Mais on ne doit pas indéfiniment... Non, pour les aspects économiques, hein, oui, je parle. Dans cette grande rencontre, on va parler de l'aspect économique. Mais oui. Voilà. Attendez, vous n'allez pas refaire un congrès pour pouvoir parler de la rumba aujourd'hui. La rumba, ça fait des années. Non, on connaît. Et puis Didier qui a écrit un livre. Didier Momengi, oui. Momengi, il dit tout là-dessus. Voilà. Il dit tout. Donc, je vais vous faire plaisir, doyen. Je suis d'accord avec vous. Chacun doit s'approprier la rumba. Voilà. Et chacun peut faire à son niveau un petit pas. Et nous avons créé avec des amis une association qui s'appelle Rumba Héritage Congo. Ah ben voilà. Et c'est cette association Rumba Héritage Congo, donc qui parle de l'héritage Congo par rapport à la rumba. Nous essayons de rassembler tout ce qui est lié de près ou de loin à la rumba. Ah, c'est pour ça que nous faisons le 15 novembre cette rencontre où nous invitons tous les pays qui de loin ou de près ont un lien avec la rumba. Que ce soit la Colombie, que ce soit le Panama, que ce soit la Cuba, que ce soit le Gabon,
Le Cameroun avec Manu Dibango qui a été dans les premiers groupes de rumba. Que ce soit nos amis sénégalais, que ce soit nos amis guinéens, Bébé Adiaz. Que ce soit l'Angola. Que ce soit l'Angola. Très bien, merci Laetitia. Et c'est très bien. Et là où je veux encore vous faire plaisir, c'est que ce premier événement qui comprendra 200 personnes triées sur le volet. Il y aura des ambassadeurs, il y aura des chefs d'entreprise. Le prix est assez élevé, c'est 150 € par personne. Oui, donc ça va drainer. Il faut rappeler ce que couvre parce que ce n'est pas ce que couvre le prix. Alors, les 150 € couvrent quoi? Elle a raison, Laetitia. On a voulu faire quelque chose d'un peu à ce niveau-là, parce que d'abord c'est l'endroit qui fait qu'on est à 2 pas de Champs-Élysées. On veut regrouper les intellectuels, les gens qui sont intéressés par la culture africaine, notamment par la rumba, que ce soit les ambassadeurs culturels. Et nous voulons, il y aura des conférenciers, donc une conférence, et il y aura un dîner, entrée, plat, dessert. Il y aura du champagne. Donc oui, we deserve it. Donc on se fait vraiment plaisir. Et après, il y aura un concert de rumba, donc il y aura un orchestre. Et tout ça, il faut rémunérer tout ça. C'est pour ça que la participation est limitée à 150 €. Et nous avons mis 250 € pour les couples. Alors, les grands promoteurs, les sponsors peuvent prendre une table. Une table est à 3000 et une table peut comprendre 8 personnes. Et ça, c'est une première étape. L'année prochaine, nous avons décidé, après cet événement, avec des amis, toujours de l'association Rumba Héritage, de faire ce que vous appelez de votre vœu depuis tout à l'heure, un festival de la rumba. Et cette fois-ci, au pavillon Dauphine, à Paris. Et puis, par rapport à ce qu'il vient de dire, je vais vous raconter une histoire. Le 12 décembre 1970, après les premiers passages de Rochereau à l'Olympia, ils se sont retrouvés au Kerk Samba. Ah, c'est une boîte aussi. Oui, au Kerk Samba, avec tous les artistes africains qui étaient présents à Paris. Et Rochereau a dit, moi je vais commencer, maintenant, il faut qu'on prenne d'assaut les grandes salles de spectacles au monde. Parce que on ne faut pas qu'on soit toujours dans des endroits. Et ce que fait Christian, c'est très bien parce qu'il ne faut pas qu'on associe toujours la rumba avec les ghettos. OK? Il faut aussi montrer que la rumba peut aussi jouer dans les cours des grands, comme font les jazz, comme font les salsa. Vous voyez? Que des endroits prestigieux. Parce que faut se rappeler qu'il n'y a pas longtemps, il y a des endroits où les Noirs ne pouvaient pas mettre les pieds. Maintenant, au prix des luttes, il faut montrer que nous sommes aussi des êtres humains. Très bien. Non, mais je suis d'accord avec... Merci beaucoup, José. Et je suis d'accord avec cette démarche militante. Donc, vous voyez, aujourd'hui, la nouvelle génération, elle ne fait pas seulement que revendiquer, elle est capable, demain, de mettre des pas, de commencer à mettre le pas devant pour pouvoir montrer de quoi nous sommes capables. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on soit suivi. Parce que quand vous louez une grande salle dans le Triangle d'Or de Paris, si vous avez des gens qui préfèrent aller payer 30 € à Bobigny, bon, c'est pas dégradant, mais en banlieue, plutôt que de venir dans les cours des grands, c'est dommage. Parce que nous devons, à ce moment-là aussi, accompagner le mouvement comme font les Américains, comme font les Nigérians, accompagner les mouvements pour montrer, pour produire et créer ensemble pour le futur. Alors, nous arrivons à peu près à la fin de cette belle rencontre avant le 15 novembre. Je mets l'accent là-dessus parce que ce sera ce qu'on appelle le bon départ, le nouveau départ. Et Laetitia va peut-être chanter. Et bien sûr, Laetitia va... Oui. Et puis, je voulais rajouter, je suis aussi membre d'une association qui s'appelle Culture Rumba. Parce que, faut se dire aussi, nous, on a participé, OK, à la promotion de la candidature de la rumba à l'UNESCO. Étant bénévole, on n'a pas demandé un rond au gouvernement, etc. Parce que c'est notre culture, on n'attend pas. Et on a fait, et une fois la rumba est devenue patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO,
On a fait cette association parce qu'on faisait déjà plus de 30 ans. Mon cher Maquisard de Rumba, José. Ce que nous allons faire, après le 15 novembre, on fait ce qu'on appelle un cahier de doléances qu'on adresse directement à Tshisekedi. Est-ce que c'est clair? Pas seulement Tshisekedi et Sassou Nguesso. À Sassou Nguesso, à Tshisekedi. Non, attention, hein. On fait ça. On fait un cahier. Parce que les deux Congos... non, les deux Congos sont inséparables. Ah oui. Ça, il n'y a pas photo. Maintenant, on fait un cahier de doléances en disant le 15 novembre, on a fait ceci, on a fait ceci, on a fait cela pour la Rumba. Vous êtes à la tête des deux Congos. Voilà ce que vous devez nous donner pour que ça aille encore de l'avant. Quelle sera votre contribution? Nous répondrons. Sassou Nguesso sera bien obligé de répondre. Tout à fait. Tshisekedi sera obligé de répondre. Et en fonction de tout cela, on va avancer. Maintenant, si les deux chefs d'État s'impliquent dans ce renouveau culturel de la Rumba, on va adresser le même machin à d'autres chefs d'État africains. Donc, on termine sur ça. Tout va aller de mieux en mieux. Avec le maquisard de la Rumba, avec celui qui représente cette jeunesse, cette fougue, à la personne de Christian Kader, parce qu'il se bat très bien et je le félicite, et bien sûr avec des artistes comme Laetitia aussi, qui vont faire en sorte que la Rumba devienne encore une nouvelle espérance et un nouveau progrès pour la République démocratique du Congo et pour toute l'Afrique. Merci mes chers amis. Nous vous disons à très bientôt, particulièrement le 15 novembre, avec nos spécialistes de la Rumba. Merci beaucoup.